vitrail m'intéressait. Découvrir, me mettre le nez là-dedans. Puis j'ai commencé avec une pièce, 300 morceaux. Là, les gars sont partis à rire. Ils ont dit, il finira jamais ça. Je me suis bâti un atelier, c'est pas long, j'ai décollé la feuille de plywood coupée en deux, un tapis là-dessus, puis de l'équipement. On s'équipe, là, capable de m'équiper. Puis ça, c'est un autre moment de ma vie qui était belle parce que je disais, je ne savais pas que je pouvais être aussi autonome que ça. Tu sais, moi, je pensais toujours, je dis, bon, je me cherchais des passions. Je n'ai pas de passion, moi. Je suis arrivé avec des cours de peinture. On a fait des dessins. J'ai vu des cours de vitrail. Le vitrail, ça m'a passionné, le vitrail. Puis c'est arrivé en même temps. Il y a un hasard qui a fait que, comme 80 % des gens ont dans leur vie, ils prennent leur retraite puis il y a une séparation qui arrive. Fait que pour combler ça aussi, il y a l'occupationnel qui est arrivé, qui s'est greffé là-dedans, volontairement, pour oublier des choses. Puis une fois ça passé, on passe à un autre niveau, qui est celui encore plus profond, plus près de soi-même, plus proche de ses goûts. Puis c'est bien plus le fun comme ça. Je me sens extrêmement bien. Quand je pars en vélo, là, souvent, j'entre dans ma bulle. Moi, je ne suis pas intéressé à vivre tout croche pour attendre la mort. Je veux vivre sainement, je veux vivre à 100 puis que ça finit d'un coup, là. Pas lentement, là. Une journée remplie, c'est ça, c'est de faire de l'exercice, que ce soit d'aller prendre une marche, que ce soit 1 heure de marche, que ce soit 2 heures de vélo, ou de m'en aller faire de l'escalade de montagne pendant 2-3 heures. Une journée bien remplie, c'est de faire de l'exercice. Que ce soit le ski de fond, le ski alpin, tous ces sports-là que je fais, j'ai pas besoin de personne pour les faire, je peux y aller tout seul. Par contre, j'aime beaucoup le monde, fait que, en faisant partie des coureurs des bois, bien, j'embarque dans un groupe. Et puis, je participe avec eux. J'ai rencontré M. Mike Loken. C'est un monsieur, c'est un Norvégien et qui, à son âge avancé de 85 ans, continue toujours à marcher. Puis ce qui m'impressionnait, c'est qu'il était toujours en avant du peloton avec moi. Je me disais, wow! Il m'a fait réaliser que le mouvement, c'était important dans la vie puis que c'était ça qui nous gardait en forme. Parce que je sais que lui, il y en a des bobos, mais que ça ne l'arrêtera pas. Fait que pour moi, ça a été une source d'inspiration. Même si je suis fatiguée après une marche, c'est comme, ouais, j'ai fait ma marche d'1 heure, j'ai fait ma marche de 2 heures, je peux retourner à la maison puis je vais faire d'autres choses. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais c'était ravigotement. C'est ravigotant de dire, j'ai fait une marche, j'ai marché 2 heures de temps puis je me sens bien. C'est aussi important que de manger 3 bons repas par jour. Maintenant, je suis très contente d'avoir persévéré. Ça me tente pas toujours, mais quand je reviens, je suis tellement contente puis fière de ce que j'ai fait que... Juste ça me motive, mais c'est aussi au point de vue santé. Moi, je suis asthmatique, puis ça a beaucoup amélioré tous ces exercices-là, à avoir une meilleure respiration. Les activités physiques m'apportent beaucoup au point de vue santé physique, morale et spirituelle aussi, parce que le yoga, ça m'aide à entrer mieux en moi-même et à mieux me connaître. Puis c'est important. Ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut vouloir aussi, il faut s'aider. Puis si on ne s'aide pas, personne ne va le faire à notre place, là. La motivation est importante. Puis en faisant partie de groupe, bien, ça va bien. C'est un vieux grand-père, premièrement. Mais tu sais, on reste toujours jeune malgré ça. Moi, je suis le bébé d'une famille de 8. Alors, je suis à ma retraite depuis 30 ans. J'ai du temps. Alors, je me suis occupé beaucoup de l'Église. Je suis toujours actif. Et si vous voyez mon gazon, là, j'ai 1h30 de gazon à faire avec un tracteur. Parce que je suis toujours actif. Ils ne sont pas capables de me suivre. Alors, c'est inutile que je fasse des activités physiques. Je suis née le 12 juillet 24 à Manceau, côté Nicolette. J'ai 6 enfants et ce qui m'a amené à faire du bénévolat, c'est que mon 5e enfant, il était un enfant prématuré, né
avec une paralysie cérébrale de naissance. Il ne faut pas travailler non plus en faisant du bénévolat dans le sens de dire oui, je vais être reconnu, oui, on va me dire ci, on va me donner un cadeau, puis ainsi de suite. Non. Il faut le faire parce que ça me rapporte personnel, parce que ça m'a aidé à continuer à vivre. Et tout ce que c'est qui peut toucher le groupe, peut toucher une personne pour en aider un autre. Je suis contente de le faire. C'est de briser l'isolement de nos amis. Qu'on ait une place, un endroit auquel on peut aller partager, on peut aller échanger, on peut parler de nous autres-mêmes ou des problèmes qu'on a, être en sécurité d'en parler. Je viens de Delhi. J'ai grandi à Delhi, j'ai fait mes études jusqu'à 18 ans à Delhi. Montréal, c'est vraiment surprenant parce que vous trouvez ça vraiment comme un melting pot. Vous avez vraiment l'impression de croiser toutes les cultures du monde. Vous avez des gens d'Afrique, vous avez des gens de l'Océanie, vous avez des Russes, vous avez des gens des 4 coins de la planète, c'est fascinant. Et quelqu'un qui veut voyager, vous avez l'impression vraiment que vous avez abouti un voyage dans une seule ville. Parler la langue, c'est vraiment le tout premier pas vers l'intégration qui vous permet vraiment de vous exprimer vers les autres pour que les gens ils commencent vraiment à savoir que vous existez, qu'ils s'intéressent à vous. Parler la langue, pour moi, c'est vraiment primordial. Ce qui reste difficile, c'est encore la petite partie de la société qui se méfie encore toujours un petit peu de vous. Je ne vois pas ça comme une bataille, je vois juste ça comme une leçon. Je me dis, c'est une possibilité pour moi de faire mes preuves. Des fois, je me dis que moi aussi, j'ai quelque chose à apporter aux gens, que je peux faire découvrir aux gens. Le quartier, ça peut être 2-3 magasins où je fais mes commerces, ça peut être aussi les restaurants que je côtoie, ça peut être aussi les petits bars où je vais prendre des verres avec des amis, parce que j'y passe ma vie finalement. J'aime bien aller découvrir de nouvelles épiceries et puis voir, parce qu'il y a plein de choix sur l'avenue du Parc. Vous avez une influence grecque, après vous avez une influence juive, vous avez une influence arabe, donc vous pouvez vraiment mélanger ce que vous avez envie d'acheter. À côté de ça, le dimanche, j'aime beaucoup aussi le tam-tam. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage, j'ai l'impression qu'il y a un gros pique-nique qui se fait, sauf que ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune initiative de la part de quiconque et que tout le monde se donne rendez-vous. C'est ça qui est fou. Je trouve ça vraiment magique. Le plateau, pour moi, c'est très important comme centre parce que c'est la vie culturelle du jeune Montréalais qui s'y déroule. Le triplex dans lequel j'habite, c'est fou. Je parlais du quartier des jeunes, il n'y a que des jeunes, il y a 6 appartements. C'est des 5,5, 6 5,5, il n'y a que des jeunes entre 24 et 30 ans. Ce quartier me donne vraiment l'impression d'être chez moi. Quand je suis en conversation ou dans un contact avec des gens que je ne connaissais pas avant, j'ai l'impression d'être au même niveau qu'eux. Et je suis vraiment reconnaissant dans la mesure où je trouve qu'ils m'ont laissé ma chance. Ils m'ont laissé ma chance, oui. Ils m'ont laissé ma chance. Sur la côte Sainte-Catherine, on retrouve une école unique, des enfants qui cheminent dans la tradition classique, laissant l'air ancestral, nés sur le flanc du Mont-Royal, dans des jardins si beaux. Il y souffle un vent nouveau. Tous les jours de la semaine, dès le matin, les lieux s'animent. Dans la cour, ils s'amènent. Entre amis, on se taquine. Je rirai papotage. Resteront-ils sages comme des images? Bonjour les petits curieux. Aujourd'hui on fera notre mieux. Des petits pas au Mont Jésus-Marie.
permet les rêves les plus fous. On y trouve notre voie car on est bien guidé. On apprend dans la joie, le respect, l'amitié, de belles valeurs ancrées en nous. Bien sûr, il y a ceux qui veillent au bonheur des jeunes apprentis et tous ceux qui surveillent. Patients et pleins de vie, les profs et spécialistes font preuve de professionnalisme comme l'ensemble de l'équipe, dévouée et fantastique. Dans les classes on apprend les arts comme les mathématiques. On trouve ça stimulant de voir les différentes techniques en montant sur la scène. On peut surmonter notre gêne, c'est toujours motivant de cultiver ses talents. Des petits pas au Mont Jésus-Marie, c'est déjà un grand pas pour la vie, ouais, qui permet les rêves les plus fous. On y trouve notre voie car on est bien guidé. On apprend dans la joie, le respect, l'amitié, de belles valeurs ancrées en nous. Impossible qu'on s'ennuie des Olympiades au Parasco dans un horaire rempli. Sans oublier le judo, l'anglais aux arts plastiques, l'harmonie à la robotique, tous les élèves heureux, sauf quelques-uns un peu chialeux. À la fin du primaire, tous les anciens vous le diront, les liens qu'on a pu faire jamais ne se briseront, tant de désirs partagés dans nos mémoires resteront gravés, souvenirs inoubliables de ces années formidables. Des petits pas au Mont Jésus-Marie, c'est déjà un grand pas pour la vie. Yeah!